Olivia. C'est un prénom anglais, bien sûr, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et vous, comment vous appelle-t-on? Victoire. Ça, c'est un prénom. Je ne crois pas que je pourrais m'appeler Victoire. Oh, dame, faut les épaules. Dans le bureau de Mademoiselle Julie, il y a une statue avec des ailes. Ça s'appelle comme ça. Il paraît que vous connaissez nos directrices. Pas moi, c'est ma mère. Elle les a rencontrées en Suisse il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps. Des années. Avant le malheur. Moi aussi, je les ai connues à cette époque-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était pas les mêmes personnes. Doucement, Bayard. Allons. Bonjour, Victoire. Bonjour, Victoire. Ce n'était que des rires, des courses, des mots aimables, des gentillesses. Les directrices étaient presque aussi gaies que leurs élèves. Jamais on reproche, rien. Et quand elles pleuraient, ma petite, quand elles pleuraient, c'était des larmes de joie. Ah, aujourd'hui, on ne croirait pas que ce temps-là a existé. Maintenant, c'est maintenant. Bonjour, Miss Relly. Avez-vous fait bon voyage? Oui, mademoiselle, merci. On m'appelle Forizne. Je vous apprendrai l'allemand et le piano. Victoire avait quelques courses à faire à Fontainebleau. Nous en avons profité pour la charger de vous ramener. Et vous a reconnu facilement? Oui, mademoiselle. J'espère que cette pauvre femme ne vous a pas trop fatigué avec ses radotages. Oh non, mademoiselle. Dès que la classe est finie, Mimi retrouve son sourire. Quant à vous, Georgie, où que vous soyez, vous continuez votre rêve. Qu'est-ce qui se passe, Cécile? Vous avez l'air de réfléchir. Cette dentelle, mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Ça, du chantilly. Oh, comme la crème. Aussi mousseux, vous voyez. Ah, non. Ce soir, il y a toute l'ardeur de l'Irlande dans vos yeux. Vous allez encore casser une assiette de réfectoire. Olivia. J'ai peur que vous ne preniez froid. Mais non, mais non. Il y avait de la gelée blanche ce matin dans la forêt. Bonjour, Olivia. Comme tu as grandi, mon enfant. Tu te souviens de moi? Je suis Julie. Non. Non, bien sûr, en Suisse, tu n'étais qu'un bébé. Et la dernière fois que nous sommes allés en Angleterre, tu avais 6 ou 7 ans à peine. J'ai oublié. Tu oublies déjà ton âge, Olivia? Souviens-toi, je t'avais apporté un livre. Les malheurs de Sophie, je l'ai toujours. J'espère que tu te plairas avec nous. Oh oui, mademoiselle. Tu en es si sûre? Oh oui, mademoiselle. Je ne lui donne pas une semaine pour être du côté de mademoiselle Julie. Oh, ça, je tiens le pari. Et toi, Georgie, qu'en penses-tu? Je ferai ça le monde. Mimi! Allez montrer sa chambre à votre nouvelle amie. Allez, allez vite, mes enfants. Je suis sûre qu'Olivia veut faire un peu de toilette après ce long voyage. Bonsoir, toutes. Bonsoir, mademoiselle Julie. J'ai préparé au grand un beau sujet de devoir. Où va-t-elle? À Paris, dans le monde. Elle va voir des ministres et des savants. Elle n'a pas l'air d'un professeur. Attendez qu'elle vous rende un devoir et vous m'en reparlerez. Olivia, vous serez juste en face de l'appartement de ces dames. Olivia, je vous reverrai au dîner. Qui est ce charmant lutin? C'est la maîtresse d'italien.
On l'appelle Signorina. C'est pas possible, on dirait une élève. Elle est du côté de Mademoiselle Julie. Voilà, c'est pour vous toute seule. Oh, que c'est joli. Ce sera ma première chambre à moi. Oh, si c'était pas vous, Pacha en serait jaloux. Toutes les autres élèves et même les maîtresses sont au-dessus. Vous en avez de la chance. C'est vrai, Pacha? Oh, il vous connaît pas encore assez pour vous parler. Oh, vous autres, qu'est-ce que vous faites là? Entrez ou sortez, en voilà des manières. Mimi, laissez maintenant Miss Reilly s'installer tranquillement. Olivia, Mademoiselle Cara vous recevra après le dîner. C'est une grande faveur qu'elle vous fait. Redonne un peu de crème à Mademoiselle Gertrude. Elle n'a pas pris de poisson. Oh, j'en ai assez, Victoire. Silence! Ici, je suis chargée d'éduquer votre estomac. C'est important. Peut-être plus important que le reste. Oh, voyons, Victoire. Je suis dans ma classe, signorina Bayetto. Et si vous apprenez l'italien à ces enfants, permettez-moi de vous rappeler que vous savez maintenant faire la différence entre un morceau de pain frotté d'ail et la cuisine bourgeoise. Ah, je vois que la nouvelle a fait honneur à mon dîner. C'est bien. Donnez le reste à Mademoiselle Dubois. Son appétit est une des curiosités de la maison. Qui est? La maîtresse d'arithmétique. Elle s'appelle Mademoiselle Dubois, comme toutes les Françaises d'un certain âge. Vous me croirez si vous voulez, Frau Riesler, je ne peux pas dormir l'estomac vide. Bonne nuit, Mademoiselle Dubois. Olivia et moi, nous allons prendre le café chez Mademoiselle Cara. Elle ne va pas nous lire la Bible? Oh, quelle idée! Où êtes-vous allé chercher ça? Dans ma pension en Angleterre, Miss Stock nous lisait la Bible tous les soirs. Oh, Mademoiselle Cara nous reçoit comme des amis. Olivia va nous servir le café. Ah, je n'ai même plus la force d'être une hôtesse. Jadis, j'aimais servir les autres. Je ne peux plus. Faut pas m'en vouloir. Oh, Mademoiselle Cara. C'est vous qui me recevrez. Ce sera très gentil. Oh oui, oh oui. Oh, ce châle a encore glissé. Merci, Mimi. Tu as les mains d'infirmière. Mon Dieu, voilà que ma migraine me reprend. Oh, c'est horrible. Je ne peux jamais avoir une soirée tranquille comme tout le monde. Voulez-vous que nous vous laissions? Ah non, par exemple. Oh, je suis si contente de vous avoir. Continuez à me gâter, vous me ferez oublier mon mal. Mais c'est pour vous que ce ne sera pas très gai, mes pauvres enfants. Oh, Mimi, fais-moi une compresse d'eau de Cologne. Olivia, le flacon est sur la cheminée. Je voudrais avoir votre migraine pour vous en débarrasser. Cher enfant, je crois que c'est en train de passer. Si Olivia veut bien m'éventer un peu, ce serait tout à fait guéri. Je n'ai plus que quelques vapeurs. Oh, Mimi, nous allons montrer l'album à Olivia.
Prends aussi la boîte de pralines qui est sur la table. Pour vous récompenser toutes les deux. Regarde, Olivia. Toute la vie de notre école depuis sa naissance. Oh, me voici la première année. Tout de suite après nos vacances de Savoie. Nous avions 10 élèves. Et Julie et moi faisions tous les cours. Oh, cette mode! Que j'aurais voulu vous voir porter de grandes robes comme ça. C'est une crinoline. Ça m'allait très bien. Tous les petits volants étaient bordés de velours noir. Tiens, pour la signorina. Comme elle est maigre. Elle venait d'arriver à la pension. On ne mangeait pas tous les jours chez elle. Ah, elle a eu de la chance de rencontrer Julie. Tu me reconnais là, Olivia, sous le grand chapeau de paille d'Italie. Je commençais à être malade. Et voici Frau Rissner à côté de vous. Elle est arrivée 1 an après Signorina. Et celle-là, qui est-ce? C'est Laura Thompson. La fille du ministre? Oui. Elle était encore ici l'an dernier. Elle va peut-être revenir? Je ne sais pas. Oh, la voilà encore. Elle t'intéresse tant? Je ne sais pas. J'aime son regard. Moi, je la trouvais franchement laide. Sans grâce, sans élégance. Intelligente, oui, évidemment. Ça devait lui venir de son père. Et mademoiselle Julie, je ne l'ai pas vue. Chez elle, c'est une manie. Elle déteste qu'on la photographie. Je crois qu'elle n'aime pas les rappels du passé. Oh, ce châle a encore glissé. Bonsoir, mes petites filles. Vous avez été des anges. J'espère que vous ne vous serez pas trop ennuyées. Oh, ça a été une soirée merveilleuse. N'est-ce pas, Olivia? C'est la première fois que je m'amuse autant dans une école. Ah, je suis sûre que nous serons amies, Olivia. Oh, mais oui, mademoiselle Cara. Allez vous coucher, il est tard. Julie n'est pas rentrée. Je suis seule. Toujours seule. Bonsoir. Vous dormirez, vous autres. Bonsoir, mademoiselle Cara. Mademoiselle Cara n'a jamais pu souffrir Laura. Pourquoi? Laura, vous comprenez, c'était la préférée de mademoiselle Julie. Bonsoir, Olivia. Bonsoir, Mimi. C'est toi, Julie? Mais oui, c'est moi. Là, nous sommes chez nous. Silence! Allez-vous-en! Vous n'avez rien à faire ici. C'est l'étude d'écran. Qu'est-ce que c'est? L'astrolabe. C'est pour suivre le mouvement des astres. Oh, la princesse de Clèves. Vous pouvez le prendre, vous savez, et même l'emporter dans votre chambre. C'est vrai? Mademoiselle Julie dit que la lecture, c'est le meilleur travail. Elle a confiance en nous. Il ne se perd jamais un livre. Tiens, voilà Olga. C'est une Russe. Ses parents sont de vrais nihilistes. Sa mère a jeté une bombe. Sur le tsar, ils ont dû se sauver pour ne pas s'être pendus. Olivia, je vous présente Olga.
Et Cécile? Vous savez, vous ne la verrez pas souvent ici. Elle travaille dans sa chambre? Oui, devant son armoire à glace. Elle travaille à ses robes. Voulez-vous venir voir la forêt, Olivia? C'est permis? Mais naturellement que c'est permis. Que c'est joli. Mais alors, on entre et on sort comme on veut? Bien sûr, aux heures de récréation. À la pension stock, nous marchions toujours en rang. En rang? Quelle horreur! Nous ne sommes pas des soldats. Hé, attends-nous! Oh, Mimi, c'est merveilleux. Il fait si beau. Oui. Vous savez, ce matin, mademoiselle Cara a voulu faire son cours aux petites. Elle n'a pas pu. Sa migraine. Il paraît même qu'elle a eu une crise de larmes. Pauvre mademoiselle Cara. Elle a la voix si douce. Oui, peut-être. Mais vous ne trouvez pas que mademoiselle Julie est bien belle? Oui, je ne l'ai pas encore beaucoup regardée. Elle m'intimide. Elle est si moqueuse. Elle a de l'esprit. Olivia, je vais vous chercher une rose. Olivia, est-ce que vous êtes intelligente? Oh, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes bonne élève? Ça dépend. Olivia est sûrement intelligente. Olivia, vous voyez, la roseraie de mademoiselle Julie est là. Elle donne des fleurs jusqu'à l'automne. Et l'hiver, mademoiselle Julie reçoit ses roses de Nice. Frau Rissner dit que tous ces parfums épuisent mademoiselle Cara. Allons, courons dans la forêt. Pacha! Alors, Victoire. Quoi? Dites-moi, comment c'est pour déjeuner? Ah! Tous les jours la même question. Du bœuf en daube. Du bœuf en daube? Oui. Excellent, ce bœuf en daube. Et voilà, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour vous, la cuisine. Mais non, ma pauvre, mais non. Seulement si vous saviez ce que l'on mange généralement dans ce genre d'établissement, eh bien vous comprendriez l'état de mon estomac. Et oui, il est délabré, malheureux. Délabré par toutes ces pitances. Ventre affamé n'a pas d'oreille, soit. Mais vous avez des yeux. Et vous ne voyez rien. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut voir, grand Dieu? Des petites à qui j'apprends que 2 et 2 font 4? Et des grandes qui se fichent des mathématiques comme de leur premier biberon? Et elles ont bien raison, d'ailleurs. Et Frau Rissner? Quoi, Frau Rissner? Elle leur apprend l'allemand, je connais pas l'allemand. Alors vous trouvez ça normal, vous? Une école divisée en 2 camps? Oui, oui, je les ai entendus. Il y a les julistes, et puis il y a les caristes. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Oh, un phronéologisme. Oh, bon, c'est pas la peine de parler latin pour m'impressionner. Mademoiselle Julie a de la patience, mais tout de même, ça finira mal. Ça ne peut plus durer. Oui, mademoiselle Cara est nerveuse, malade, elle a des excuses. Voyons. Sa maladie, c'est Frau Rissner. Allons donc. Elle lui est si dévouée que... Dévouée? Oh, vous me faites bien rire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de grignoter encore là? Mais rien, un petit bout de pâte. Oh. Mais oui, pour attendre l'heure du repas, j'ai comme des vertiges. Victoire, je crois qu'aujourd'hui, mademoiselle Cara aura la force de descendre déjeuner. Inutile de la faire sévir dans sa chambre. As-tu bien dormi, au moins? Moi, bien dormi. Je n'ai pas fermé l'œil. Tu es rentré tard. Après, j'ai entendu une porte grincer toute la nuit. Signorina. Oui, mademoiselle Julie. Signorina, tu feras huiler tous les gonds de la maison. Et ce soir, avant de monter, vérifie si les portes sont bien fermées. Oui, mademoiselle. Vous pouvez compter sur moi. Cara. Mais non, Julie, tu sais bien, je ne le supporte pas. Oh, rien qu'un peu. C'est excellent, tu sais. Oh, les gens en bonne santé sont terribles. Tiens, voilà ce qu'il me faut toujours. Du poulet bouilli et des légumes à l'eau. J'en ai horreur. Mais c'est bon, le blanc manger. Vous pouvez vous servir. Mais non, encore apprends-en un peu. Oh, laisse-moi, je n'ai pas faim. Écoute, veux-tu que nous allions faire une petite promenade, toutes les deux? Dans le vallon brouillé? Si tu veux. Je crains, mademoiselle Julie, qu'il ne fasse trop frais pour mademoiselle Cara. Et l'air est humide de la pluie de cette nuit.
Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando elle altrui saluta. Qu'ogni lingua... Eh bien, Olivia, vous ne m'écoutez pas. Où êtes-vous? Signorina, de quel mal souffre mademoiselle Cara? Personne n'en sait rien. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Je ne crois rien, je ne pense rien. Mais que dit le docteur? Rien de bien précis. Il lui conseille parfois un somnifère. Mademoiselle Julie me dit toujours, le docteur affirme que ce n'est rien. Mais je vois bien qu'elle se tourmente quand même. À mon avis... Oui. Mademoiselle Cara, quand elle veut, elle se porte comme tout le monde. Mais elle le fait exprès pour l'ennuyer. Et puis, il y a Frau Riesener. Frau Riesener, pourquoi? Elle l'encourage, et je sais pourquoi. Mais assez bavardé. Cela ira très vite avec vous, Olivia. Vous savez si bien votre grammaire latine et française. J'oubliais le meilleur. Ce soir, il y a lecture chez Mademoiselle Julie. Que piacere. Mettez votre robe de soirée, Olivia. Oui. Vous n'avez pas d'ouvrage en train? La paresseuse. J'ai préféré venir les mains vides pour écouter mieux. Et puis, je n'aime pas coudre. Comment peut-on ne pas aimer les travaux d'aiguille? Tenez, regardez mon ouvrage. Mon Dieu, mais vous êtes une fée, signorina. Petite vaniteuse. Ce soir... Mademoiselle Paglietto, Mademoiselle Cara vous demande pour sa tisane. Oh. Mais elle m'avait dit avant le dîner qu'elle n'en aurait pas besoin pour aujourd'hui. Elle en a besoin maintenant. Il faut y aller, mon enfant. Quand elle lit, c'est toujours merveilleux. Je suis sûre que cela vous plaira. Ce soir, je vais vous lire des passages de l'Andromaque de Racine. Mais auparavant, j'ai quelques questions à vous poser. L'une de vous peut-elle me dire qui était Andromaque? Voyons. Oh, j'ai peine à croire que vous soyez tout à ce point ignorante. Andromaque était la femme d'Hector? Bien. Et comment se nomme le père d'Oreste? Agamemnon, Bien. Et qui était Pyrrhus? le fils d'Achille. Et Hermione? Je ne sais pas, n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, tu vas en entendre parler ce soir. Et j'espère que tu t'en souviendras toujours. Et puisque tu as si bien répondu, viens te mettre là, près de moi. Hermione est la fille d'Hélène et de Ménélas. Elle se trouve à la cour de Pyrrhus, son fiancé, quand celui-ci commence à la négliger pour sa captive Andromaque. C'est alors qu'arrive au palais Oreste. Tu es toujours aussi sûre de gagner ton pari? C'est parce qu'elle ne connaît pas encore assez Mademoiselle Cara, c'est tout. Oreste est chargé par les rois grecs de réclamer en otage à Pyrrhus le fils d'Andromaque. Je commencerai par la scène où Andromaque supplie Hermione d'intercéder auprès de Pyrrhus pour obtenir la grâce du petit Astyanax. Où fuyez-vous, madame? N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurante à vos genoux? Je ne viens point ici par de jalouses larmes vous envier un cœur qui se rend à vos charmes. Par une main cruelle, hélas, j'ai vu percer le seul où mes regards prétendaient s'adresser. Ma flamme par Hector fut jadis allumée. Avec lui dans la tombe, elle s'est enfermée. Mais il me reste un fils. Vous saurez quelque jour, madame, pour un fils, jusqu'où va notre amour. Mais vous ne saurez pas, du moins je le souhaite, en quel trouble mortel son intérêt nous jette lorsque de tant de biens qui pouvaient nous flatter, c'est le seul qui nous reste et qu'on veut nous l'ôter. Hélas, lorsque lassés de 10 ans de misère, les Troyens en courroux menaçaient votre mère, j'ai su de mon Hector lui procurer l'appui. Vous pouvez sur Pyrrhus ce que j'ai pu sur lui.
Que craint-on d'un enfant qui survit à sa perte? Laissez-moi le cacher en quelque île déserte. Sur les soins de sa mère, on peut s'en assurer. Et mon fils avec moi n'apprendra qu'à pleurer. Hermione, je conçois vos douleurs, mais un devoir austère, quand mon père a parlé, m'ordonne de me taire. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Olivia, tu peux rester encore quelques instants, je voudrais te parler. Bonsoir. Vous avez vu? Olivia marchait comme une somnambule. J'ai gagné mon pari. Au moins du premier jour où j'ai vu Olivia, j'ai compris qu'elle serait Julie. J'ai gagné. Après, moins de bruit. Vous oubliez toujours que Mademoiselle Cara a le sommeil fragile. Veux-tu un peu de ma citronade? On ne boit pas si vite. Mais tu as l'air bouleversée, mon enfant. C'est Andromaque. Tiens, dois-je croire qu'une petite Anglaise va trahir Shakespeare au profit de notre Racine? Ce serait inattendu. C'est aussi un peu parce que c'était vous. C'est que j'aime Racine. Je crois... Il me semble que j'ai tout compris. À une première lecture, ça m'étonnerait. Non, mais c'est très bien ainsi, Olivia, on peut. On doit subir le charme des vers avant de suivre le destin des personnages. Ce n'est plus l'heure de Racine. Parlons de toi maintenant. De moi? Oh, ce n'est pas intéressant. Ta maman a écrit qu'en Angleterre, tu ne te plaisais pas chez Miss Stock. Oui, c'est vrai. J'étais malheureuse. Pourquoi? C'est cependant une pension protestante, comme la nôtre. Oh non, mademoiselle. J'avais l'impression d'y être un phénomène. Une brebis galeuse, une pestiférée. Tu n'exagères pas un peu? Oh non, c'était bien pire. Pourquoi? Raconte, Olivia. On ne nous parlait que de tentations, de pièges, d'abîmes qui s'ouvraient sous nos pas. Un mensonge, même d'étourderie, c'était la mort morale et spirituelle. Ni les bonnes actions, ni les bons sentiments, ni les sacrifices, rien ne pouvait nous sauver que la grâce de l'Éternel. Et il fallait bien que j'en fasse mon deuil, puisque dans ma famille, on pense librement. Et quand je compare ma jolie chambre de chez vous avec le dortoir de là-bas, c'est aujourd'hui que je comprends tout ce qui me manquait. Ce n'était pas un endroit pour apprendre, un endroit pour vivre. Je vois. C'est si différent ici. Oui. Tout ira bien, Olivia. Notre bon Dieu est beaucoup moins exigeant que celui de Miss Stock. On va dormir maintenant? Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, Olivia. Bonne nuit, Olivia. Oh. Cette nuit, j'ai fait un rêve affreux. Nous étions en Afrique, mais en Afrique noire, hein, chez les cannibales, dans un pensionnat religieux dirigé par un missionnaire. Tiens, il y avait un petit air de famille avec Front Risner. Et nous souffrions de la faim. Ah, et vous dévoriez le missionnaire. Oh. Toi, écoute, j'ai été élevée religieusement. Alors, la nouvelle,
La petite anglaise, qu'est-ce qu'elle fait? Qui, Olivia? Oui. Eh ben, elle est très appliquée. Elle travaille avec une fougue, un enthousiasme. Surtout en lettres. Surtout en lettres. Mademoiselle Julie se donne assez de mal pour lui plaire. D'ailleurs, moi, je la comprends parce que les mathématiques, hein, entre nous, ça vaut pas une tartine. Qui a un bouton sur le nez. Tu fais de la géographie, mais ce n'est pas le jour. Regarde, Gertrude, cette grande tache bleue. C'est la mer? Dedans, il y a des plantes extraordinaires, des poissons qui ressemblent à des fleurs et des plongeurs tout nus. Tout nu? Tu sais fou? Une bonne nouvelle. Mademoiselle Julie va nous rendre notre part aujourd'hui. En attendant, venez vite, vous allez vous amuser. Olivia, votre devoir a combien de pages? Il a 6 pages. C'est pas beaucoup, le mien en a 8. Et ceux de Laurent en avaient toujours 14 ou 15. Tu sais en faire des choses, Mimi. Chanter, danser, couper une robe. Très bien, mais moins brillante pour extraire les racines cubiques. Pardon? C'est vrai que les racines cubiques, ça ne sert à rien dans la vie. C'est de la poésie. Et tu connais pas mon nom d'imitation? En 71, mes pauvres enfants, pendant le siège, nous avons mangé du rat en fricassé, mais avec quelques oignons. Ah, dame, il fallait avoir faim. Mais en ce temps-là, j'avais bon estomac. Mimi, Mademoiselle Dubois est une excellente femme. Et toi, un vilain singe. Et rire des grimaces des singes est un rire que je n'aime pas. C'est un rire sans bonté. Allons, venez les grandes. Venez, je vais vous rendre vos devoirs. Georgie, vous êtes sortie du sujet. C'était les sentiments de Chimène qu'il fallait analyser, pas ceux de Rodrigue, ils sont trop simples. Ce n'est pas à lui qu'il fallait vous intéresser. Mimi, ce devoir ne vous a pas inspiré. Les singeries ne sont pas le meilleur de la littérature. Gertrude, vous avez fait toutes les recherches qu'il fallait. C'est très bien, vous êtes une fille respectueuse. Et vous, Olga, très irrespectueuse. Chimène n'en ressemble pas à cette Anna Karénine dont vous me parlez tant. Cécile, vous avez trop étudié la toilette de Chimène, il ne reste plus de place pour son caractère. Nina, vous avez compris ses sentiments, c'est un bon devoir. Ah, Olivia. Il y a quelque chose là-dedans, évidemment, mais c'est un peu pauvre. Il faudra faire épanouir tout cela. On t'emmènera à Paris un de ces jours. Victoire, tu feras un soufflé aux abricots. Les nouvelles n'en ont pas encore goûté. Ah, c'est long à préparer. Mais je t'enverrai 2 ou 3 petites pour battre les blancs en neige.
que tu veux. Je viens prendre de vos nouvelles, mademoiselle Cara. Ta maman t'a bien élevée, Olivia. Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle? Je te vois si peu que je n'ai pas l'habitude d'attendre tes attentions. Mais ça ne fait rien, je ne suis qu'une malade, n'est-ce pas? Viens près de moi. Tu ne m'aimes pas, ma petite. Hein? Qu'y a-t-il? Est-ce que je n'ai pas été gentille avec toi? Mais si, mademoiselle, vous avez été tellement gentille. Au contraire, je vous suis très reconnaissante. Va-t'en! Retourne d'où tu viens, puisque c'est ça que tu préfères. Va-t'en! Va-t'en, va-t'en vite! Alors, mesdemoiselles les Anglaises, avez-vous aimé les escalopes pieds noirs? Oh oui, mademoiselle. Oh, yes. Well, certainly. Vous n'en êtes pas très sûre. Elle préfère sans doute le rose bibouilli. Mais ne savent pas ce qui est bon, les malheureuses. Et toi, Olivia, comment tu? C'était délicieux. Tiens, tiens, aurions-nous enfin un gourmet parmi nous? Mais il ne suffit pas d'approuver, il faut aussi savoir juger. Voyons, n'y a-t-il pas une critique à faire sur ce plat? Une amélioration à suggérer? Il me semble... Oh, bah ça alors. On leur appuierait sur le nez qu'il en sortirait encore du lait. Chut, victoire. Continue, Olivia. Il y avait peut-être un petit peu trop de citron. Oh, mais bravo, mademoiselle Becfin. Tu mérites d'être encouragée. Viens ici. Désormais, ce sera ta place. Adèle? Mais je ne suis pas du tout de son avis. Quoi? Mais le citron soutient le goût de l'escalope. N'y connaissez rien. La gamine avait raison. C'est pas mademoiselle. Elle l'a fait exprès, je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mais non, Cara, c'est un accident. Et le docteur qui dit toujours qu'il ne lui faut pas d'émotion. Je suis navrée qu'elle t'ait causé une telle frayeur. Tu n'es pas navrée du tout, ça t'amuse. Tu excuses cette fille, c'est toi, mademoiselle Bayetto, qui l'avait engagée. Malgré moi, d'ailleurs, on ne m'écoute jamais. Merci. On fait tout ici. Pour me contrarier. Calmez-vous, mademoiselle Cara. Personne ne fait attention à mon régime. On me laisse mourir de faim. On sait bien, je ne peux pas manger cette viande. Cherchez tout ce qui me rend malade. Regarde, Clara, voici ton poulet qu'on t'apporte. Trop tard. Impossible d'avaler une bouchée maintenant. Oh, courage, toi. N'oublie pas, Olivia, qu'après ta leçon d'italien, je t'emmène à Paris. Souviens-toi toujours de cette pauvre ville de Strasbourg, symbole de mort et de défaite dans un endroit si débordant de vie. Elle te paraît peu de choses auprès de la Tamise, mais regarde-la bien. Elle est là pour être belle. Admire, Olivia. Dans l'embarquement pour Citerre, il n'y a rien de solide, rien de charnel. Watteau était un malade, dans rien qu'un jeu de lumière et de couleurs. Et regarde! Petite païenne que tu es, sauras-tu reconnaître sur cette toile la présence du divin? Tu as vu cette jeune femme que je viens de saluer? Oui, avec la grève. Je te raconterai son histoire. Tiens, assieds-toi là. De chocolat et des gâteaux. Des frangipanes. Bien, mademoiselle. Tu vois, en moins d'une semaine, elle a vu mourir son mari et ses 3 enfants dans une épidémie de diphtérie. Oh, la malheureuse. Quelques mois après, elle épousait le meilleur ami de son mari. C'est lui qui est là avec elle. C'est pas possible. Ne regarde pas comme ça. Ici, la vie n'est pas inconsolable, Olivia. Mademoiselle Julie. Oh, ma chère Béatrice. Comment vas-tu? Bien, bien, très bien.
Oui, je vois. Oh non, c'est pas seulement ça. Hein, quoi d'autre? Oh ben, je sais pas, moi, la vie qui est... Qui est merveilleuse, Béatrice. La vie est merveilleuse. Voilà la formule qu'il faut employer à ton âge. Mais ne me fais pas attendre. Va, mon enfant, va. Au revoir, mademoiselle Julie. Au revoir. Qui est? C'est une de mes anciennes élèves. Elle refusait toute nourriture. Elle se laissait mourir d'inanition malgré ses parents et les docteurs. Finalement, je l'ai guérie. Je passais des heures auprès d'elle. Je lui tenais la main et je la faisais parler. Il m'a fallu beaucoup de patience. Maintenant, ma patience est récompensée. Je voudrais être malade. Chère folle. Mais ça n'est pas le moment. Ton devoir était bien meilleur cette fois. Oh, je suis contente. Évidemment, tu n'auras jamais le don des grands développements. Pourquoi l'aurais-tu d'ailleurs? Mais ton esprit peut être perçant comme une hirondelle. Dépêche-toi, nous allons manquer le train. Viens. Allons, viens t'asseoir ici. Victoire n'est pas là? Non, je suis pas là. Victoire. Qu'est-ce que vous voulez? Encore une tartine? Mais non, oui, bien sûr, je veux une tartine. Mais il ne s'agit pas de ça. Laura est arrivée. Je le sais, elle est venue m'embrasser. Ma meilleure élève, la seule qui m'aurait fait croire aux mathématiques. Elle est là, c'est magnifique. Vous trouvez sans doute qu'on n'a pas encore assez d'ennuis comme ça? Les ennuis, là, avec la petite Laura? Une enfant généreuse, intelligente. Mais elle n'y peut rien. C'est pas la faute du paratonnerre s'il attire la foudre. Écoutez, Victoire, vous êtes une bonne cuisinière, mais en dehors du plat mijoté, je ne vous suis plus. Enfin, revenons à l'essentiel. L'enfant prodigue est arrivé. Il faut tuer le veau gras. Alors, mademoiselle Julie m'a chargé de vous demander de préparer des croque-monsieur pour le déjeuner. Laura adorait ça, et moi aussi, d'ailleurs. Et ça, alors? Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. Et mademoiselle Cara, qu'est-ce qu'elle dit? Mademoiselle Cara, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Oh, Laura va se régaler. Des croque-monsieur, elle adore ça. C'est magnifique. Vous ne pouvez pas répondre, Olivia, on vous cherche partout. Vous ne savez pas qu'il est défendu d'entrer dans une chambre sans y être invité? Si on n'était pas entré, on ne vous aurait pas trouvé. Descendez vite, mademoiselle Julie vous demande. Entrez. Mais entre, Olivia, entre. Voici Laura, de qui tu as entendu parler et qui désire te connaître. Bonjour, Olivia. Bonjour, Laura. Vous plaisez ici? Oui, beaucoup. Vous avez fait mon voyage? Excellent. La mer était bonne? Très bien. Je vois que vous avez des choses passionnantes à vous dire. Je vous laisse quelques instants. Tu verras, Olivia, c'est très curieux. Personne ne peut arriver à détester Laura. Personne. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Mais vous êtes aussi intimidée que moi. Je pense bien. Toutes les lettres que je recevais parlaient de vous. Et depuis que je suis arrivée, il n'est question que de vous ici. Ça ne vous agace pas? Ça m'intéresse follement. Et vous n'êtes pas déçue en me voyant? Je n'ai pas l'impression. Allons nous promener. La forêt était si belle de mon temps. Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne et qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Oh, signorina. Oh.
Cécile, je n'aime pas beaucoup votre nouvelle coiffure. Je suis désolée. Cela vous choque, n'est-ce pas? C'est ce que les Anglais appellent a personal remark. Et pour un Anglais, faire allusion à la personne physique ou morale de son interlocuteur, c'est se permettre une indiscrétion. Pire, une grossièreté. Nous faisons comme si nous n'entendions pas. Et cependant, Cécile, les remarques personnelles, celles de la conversation, vous ne préférez pas que je vous parle de votre robe ou de votre coiffure plutôt que des pensées de Pascal? Oh, certainement. Alors je vais vous donner mon avis, à moi. Je trouve que votre beauté justifie pleinement tout le soin que vous prenez d'elle, au détriment de tout le reste. Et encore faudrait-il, si possible, le faire intelligemment. Quand vous serez duchesse, car vous avez bien entendu l'intention d'épouser un duc anglais. Naturellement. Eh bien, quand vous serez duchesse, souvenez-vous que votre beauté vous dispense de chercher à paraître belle. Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'autre qui veuille épouser un duc? Oui, moi. Ça me plairait beaucoup. Tiens. Ça ne me surprend pas de toi. Hélas, ma chère petite, j'ai bien peur que ce souhait ne se réalise pas. N'en as-tu pas un autre de remplacement? Mais c'est le duc. Mon vrai souhait, c'est d'être aimé par un grand homme, un poète, un artiste. Mais cela non plus n'est pas pour moi. Je n'en suis pas tellement sûre. Bonne nuit, mes enfants. Bonsoir, mademoiselle. Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'il soit très malheureux quand je le rencontrerai. Bonsoir. Bonne nuit, Olivia. Oh, Laura, venez, je vais vous rendre les poèmes de Shelley que vous m'avez prêtés. Entrez, je ne sais plus bien où je les ai mis. Laura, est-ce que vous l'aimez? Qui donc? Shelley? Non, mademoiselle Julie. Quelle question. Je lui dois ce que j'ai de meilleur. Mon père est si occupé. C'est elle qui m'a montré tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Oui, mais dites encore, Laura. Est-ce que le cœur vous bat quand vous entrez dans la pièce où elle est? Est-ce qu'il s'arrête si votre main touche la sienne? Est-ce que votre voix s'étrangle dans votre gorge au moment où vous lui adressez la parole? Vraiment, Olivia, je n'éprouve rien de tout cela. Alors quoi? Mais il n'y a rien d'autre. Je l'aime, tout simplement. Bonsoir. Mais si, Cara. Mais si, je t'aime, moi. Et je voudrais tant te voir guérie et de nouveau heureuse. Heureuse! Comment pourrais-je l'être dans une maison où tout le monde se détourne de moi? Cara, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est toi, tu entends? C'est toi la cause de tout. Mais tu es injuste. Tu sais bien que je fais tout pour assurer ton repos, pour écarter de toi tous les soucis. Oh, tu es parfaite, c'est entendu. J'ai pas besoin de ta perfection. Cara. Et tu le sais. Oh, je voudrais mourir. Je voudrais être mort. Mais Cara, je donnerais ma vie pour la tienne. Ta vie, peut-être, mais pas tes chers amis. Celles que tu aimes, mais celles qui t'aiment. Tu me voles toutes mes affections. On commence à m'aimer au début. Et puis bientôt, on s'écarte de moi. Mais tu as des imaginations folles. Je comptais sur Olivia. Mais c'est toi qu'elle aime, toi, toujours toi. Laura revient, c'est la même chose. Laura, Olivia. Mais tu les faut donc toutes. J'en mourrai. Et c'est toi qui me rassures. Ma pauvre Laura. Dans cette maison, il est plus facile d'avoir un estomac qu'une tête ou du cœur. Alors venez, venez ma petite enfant, venez.
Oh, je voudrais dormir. Dormir sans rêve. Tu dormiras. Je vais aller chercher ton chloral à l'infirmerie. Pourquoi est-on si méchant avec moi? Mais ne te tourmente plus, ma chérie. Ne te tourmente. Je suis une petite. Une toute petite. Tu vas t'abîmer les yeux. Qu'est-ce que tu lis à cette heure de la nuit? Le lac. Tu veux l'apprendre par cœur? Je cherchais à retrouver le son de votre voix. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Voilà. Maintenant, il faut te reposer. Ferme les yeux. Allons, non, Olivia. Tu es trop passionnée, mon enfant. Bonne nuit. Mademoiselle Cara dort profondément. Elle n'aura pas besoin de son chloral. Ne vous inquiétez pas pour elle, Mademoiselle Julie. Et puis vous êtes là, n'est-ce pas? Merci. Quel dommage, Laura, que vous ne puissiez fêter la Noël avec nous. Le bal costumé sera triste sans vous. Votre père est un monstre d'égoïsme. Non. À vous deux, je peux bien l'avouer. Mon père ne m'a pas rappelé. Alors pourquoi partez-vous? Je crois qu'il faut mieux que je m'en aille. Mademoiselle Cara n'est pas bien. Ma présence l'énerve. Ce serait mieux pour Mademoiselle Julie, il me semble. Laura, je t'ai fait des brioches pour le voyage, j'avais oublié de te les donner. Merci, Victoire. Au revoir, mon petit. Bon voyage. Ah. Oh, Laura, quand vous reverrai-je? Quand vous aurez quitté l'école, nous nous verrons tout le temps. Ne savez-vous pas que nous sommes amis pour la vie? Eh ben, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je la regardais partir. Ma petite Laura. Allons, venez. Je crois qu'il me reste encore une ou deux brioches. Oh, merci, j'ai pas faim. Ça, alors, c'est le monde renversé. Signorina, signorina. Au début, Mademoiselle Cara était persuadée que si Mademoiselle Julie s'intéressait à Laura, c'était seulement à cause de son intelligence. Mais cette fois-ci, ça a été différent. Laura a bien fait de partir. Oui. Mais ça ne peut plus servir à grand-chose. Puisque maintenant, Signorina. il y a vous. Signorina, venez nous raconter l'histoire de Paolo, de Francesca d'Arimini.
C'est toi, Olivia? Vous voulez bien de moi? Entre, ma chérie. Laura me manquait, justement. Je me sentais un peu seule sans elle. Je suis contente que tu sois venue. Mais j'ai beaucoup à faire, par exemple. Prends un livre et installe-toi là. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ce soir. Ainsi donc, voici ce que la sage Gertrude rêve d'être. Marie Stuart, une tête folle. Tu vois, Cara, comme il est facile d'être heureuse. Pour ses enfants, oui. Mais pour nous aussi. Tu crois, Julie? Oh, Olivia, comme tu es mignonne. En quoi es-tu? En dame par-ci, c'est un costume que maman m'a rapporté des Indes. Cécile, vous êtes d'une radieuse beauté. La valse? Bien, Cara. Nous allons ouvrir le bal. Eh bien, qu'attendez-vous pour danser? Cette valse ne vous plaît pas?
Cette robe vous va bien. C'est vous qui avez eu cette idée? Oui, j'ai beaucoup pensé. Tu ne te sens pas bien? Vite, fais-la rasseoir. Notre belle Cécile. Vous êtes la reine du bal, chère Amérique. Lafayette savait ce qu'il faisait. Tournez-vous un peu, qu'on vous admire. Eh bien, Olivia, es-tu jalouse de tant de beauté? Toi, tu ne seras jamais tout à fait belle, non, mais tu as ta part. Un joli regard, une jolie bouche, un joli corps. Beaucoup de grâce, Olivia, ce qui est parfois préférable. Mais si l'envie me prenait de vous embrasser, charmante à tout, comment ferais-je avec tous ces voiles? Approche que je te dis un secret. Je viendrai ce soir. Je t'apporterai des bonbons. À qui a-t-il, Olivia? Qu'est-ce que tu as? Georgie. Oh, Georgie, sais-tu ce que c'est que d'être amoureuse? Oui, je sais. Dis-moi, explique-moi, comment est-ce? Non. Trop horrible pour en parler. Et trop délicieux pour y penser. Allons, viens, dansons. Pourquoi ne danses-tu pas, Mimi? Pour rester avec vous. Mais si vous vouliez, vous êtes si légère. Frau Risner me gronderait. Ma santé ne me le permet pas. Victoire! Oui? Oh, ma petite Victoire. Je viens vous faire mes compliments. Votre bûche de Noël était une splendeur. Il n'en reste pas une lettre. Ah, forcément, elle était si bonne, hein? Oui. Alors, vous ne venez pas là-bas? Déguisé en cuisinier? Merci bien, j'ai du tact, moi. Oh, Tout se passe bien? très bien, Victoire. Mademoiselle Cara a l'air très calme. Merci, Victoire. Et Frau Risner? Frau Risner? Oui. Elle est allée se coucher, elle. Écoutez, c'est le galop final qu'on entend. Alors, tout va s'arranger, Victoire. D'abord, la petite me revient. Et puis, c'est la nuit de Noël, hein? Il est né le divin enfant. Évidemment. Mais on a quand même fini par le clouer sur une croix, cet enfant-là. J'aurais valsé toute la nuit. 11 heures. C'est fini, mes enfants. Au lit. Olivia. Olivia. Quelle heure est-il donc? 2 heures. Mais j'avais ordre de ne pas vous éveiller et de vous faire déjeuner au lit. Seulement, il faut vous dépêcher. Mademoiselle Julie vous attend en bas pour vous rendre votre devoir de littérature. Tenez.
Je pense que je ne t'apprends rien en te disant qu'il n'est pas bon. Tu n'as pas beaucoup travaillé ces derniers temps, Olivia. Tu as reçu en partage beaucoup de dons et de grâces. Comme ce serait dommage de gâcher tout ça en poursuivant des chimères. Oui? Oui, tu entends, des chimères. Je t'ai causé de la peine hier soir, je le regrette. Si de toi-même tu ne sens pas pourquoi, je n'essaierai pas de te l'expliquer. Mais il y a une chose dont je voudrais te convaincre, c'est que je m'efforce d'agir pour le mieux. Pour le mieux de l'une comme de l'autre. Je t'aime bien, mon enfant. Plus que tu ne crois. Dois-je vous faire servir le thé ici, mademoiselle? Bien sûr, comme d'habitude. Mademoiselle Julie est dans son bureau. Ça sera peut-être plus agréable. Vous croyez? Que fais-tu ici? Tu dormes. Et comment se fait-il que tu viennes ici pour y dormir? Hein? Réponds! Mais je vous assure, mademoiselle. Et alors toi aussi, toi en qui j'avais mis tant d'espoir, toi aussi tu me trahis, tu m'abandonnes. Et que dirait ta mère si elle te voyait comme je te vois là devant moi, avec ses cheveux en désordre, cette robe fripée, ses yeux hagards. Voilà ce que vous devenez entre ses mains. Des enfants vicieuses. Tu n'as pas honte, Olivia, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Olivia, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que c'est, Cara? Qu'est-ce que c'est? Comment? Mais tu ne vois pas ce que c'est? Une de tes préférées, une de tes chéries, une de tes victimes. Laisse-la. Va-t'en, Olivia. Pourquoi? Elle est à toi, n'est-ce pas? Je sais tout. Tu vas les voir la nuit dans leur chambre. Cécile, Bayetto, et celle-là maintenant, celle-là. C'en est trop, Cara. Oui. Oui, je sais. Je sais. Ce que tu ne sais pas, pauvre folle, c'est que j'ai décidé de partir.
Mademoiselle Julie va partir. Mademoiselle Julie va partir. Enfin. Quand Victor Hugo écrivit ces vers, il avait déjà parcouru la moitié de sa vie. Et vous saurez un jour que, sauf en arithmétique, la seconde moitié n'est jamais égale à la première. Il avait, comme nous tous, gâché beaucoup de choses. Il s'était exilé volontairement et il se croyait vieux. C'était irréparable. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Mes enfants, je vous en prie, il convient que je... Enfin, je crois qu'il vaut mieux que vous teniez cette nouvelle de moi. Je vais quitter les Avons. Oh, mademoiselle! Oui. Oui, j'ai reçu une offre de l'étranger et il m'a été impossible de refuser. Mademoiselle Cara et moi avons décidé de nous séparer. Mais rien ne sera changé dans cette maison. Oh. Non, tout juste une absence. Une absence, et vous êtes si jeune. Moi, mademoiselle, moi je ne vous oublierai jamais. 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 Naturellement. Jamais, c'est un petit mot très court. Tu verras. Signorina, calmez-vous. Elle vous en peut-être. Elle ne va pas partir tout de suite. Vous allez vous rendre malade. Oh, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, je ne sais pas. Elle a raison. Moi aussi, j'ai eu froid tout d'un coup. Ils viennent pour la signature de l'acte de séparation. C'est pire qu'un divorce. Ah. Allez, allez travailler, vous autres. C'est pas un joli spectacle, je vous jure. Il paraît que mademoiselle Julie consent à tout. Au début, c'est elle qui avait apporté les capitaux. Elle n'en récupère rien. On peut faire confiance à Frau Riesler. Mais c'est elle qui pousse mademoiselle Cara. Elle sait ce qu'elle veut. Je vais vous dire une chose, mademoiselle Dubois. Oui. Quand elle sera la maîtresse ici, ben moi, j'irai travailler ailleurs. Évidemment, vous avez un métier. Bah et vous? Les mathématiques, c'est pas un métier. Les chiffres, ça ne se mange pas. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien et pour jamais adieu. Pour jamais. Oh, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Viens t'asseoir ici, Olivia. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Vous sortez, mademoiselle? Je n'en ai guère le désir, ma pauvre enfant, mais il est des obligations auxquelles je ne puis me soustraire. Quand on s'en va pour toujours, il faut trouver le temps de prendre congé de ses amis. Je ne rentrerai pas tard. Voilà 3 jours que sa migraine ne se calme pas. C'est terrible. Je m'en moque. Oh, tu es une sans-cœur. À quoi ça me sert, un cœur? Pourquoi être méchante, Olivia? Ça ne console même pas. Et ça fait perdre l'appétit. Ça donne des aigreurs. Oh. Pailletou! Pailletou! Je suis épuisée. J'ai soigné mademoiselle Cara toute la nuit dernière. Ce soir, je compte sur vous pour lui donner sa potion calmante. Non. Mais moi, si vous voulez, je suis prête à... Venez, je vais vous montrer la dose et après, j'irai me reposer.
Vous la lui faites boire après le dîner, oui, vers 9 heures, et puis vous la laisserez. Bien. Je n'en ai pas eu le courage. Mon Dieu, je suis lasse. Je n'en peux plus. On m'a tout gâché. Mes plus purs élans. Mes pensées les plus secrètes. Et maintenant, il me faut dire adieu à tout ce que j'aime. Même à toi, Olivia. Même à toi. Non, non. Laisse-moi partir. Non. Laisse-moi partir. Non. Laisse. Vite, vite, va chercher Signorina Afra Weissner, mais vite, cours! Il est arrivé quelque chose à Cara! À ce moment, il était un peu plus de minuit. Comment l'avez-vous su? Parce qu'en entendant sa voiture, monsieur le juge, j'ai regardé l'heure à ma montre. Comment pouvez-vous affirmer que c'était sa voiture? Parce que tout de suite après, mademoiselle Julie est entrée me voir. Tiens, et pourquoi? J'avais été souffrante dans la journée. Elle est venue me demander si je n'avais besoin de rien. Et elle ne vous a rien dit de particulier? Non, rien. Comment vas-tu? Bonne nuit. Et entre le moment où elle vous a quitté et celui où elle vous a appelé, combien de temps s'est-il écoulé selon vous? Environ 2 minutes. Non, elle était très calme le matin. Après une mauvaise nuit, elle s'était plainte de migraine, mais le soir, elle paraissait aller mieux. À tel point que je lui ai conseillé de ne pas prendre sa potion. Elle m'a répondu que j'avais raison et qu'elle ferait mettre le verre sur sa table de chevet pour le cas seulement où elle aurait trop de difficultés à s'endormir. Alors, comme j'étais épuisée, j'ai donné des instructions à mademoiselle Dubois et je suis montée me coucher. Calmons-nous, monsieur le juge. Elle était très agitée, très nerveuse. Elle ne vous a rien dit de spécial? Non. Enfin, elle s'est plainte de migraine. Est-ce bien tout? Hein? Allons parler. Non, elle a dit autre chose. Elle a dit, je regrette d'avoir fait cela. D'avoir fait quoi? Mais je ne sais pas, monsieur le commissaire, je n'en ai pas la moindre idée. Quelle dose de somnifère avez-vous donnée à mademoiselle Cara? La dose que Frau Rissner m'avait indiquée. Est-ce que vous pouvez le jurer? Oh oui, je le jure. Je jure que j'ai donné à mademoiselle Dubois la dose que m'avait indiqué le docteur. Une dose qu'elle a prise 100 fois. Je suis prêt à jurer, quant à moi, qu'elle ne pouvait lui faire aucun mal. Vous reconnaissez ce flacon? Oui. Où le conserviez-vous? Dans l'armoire pharmacie, qui restait toujours fermée à clé. Ce soir-là, j'ai remis la clé à mademoiselle Dubois. Qu'en avez-vous fait? Mais je n'ai pas osé réveiller Frau Rissner, je l'ai laissé sur l'armoire. Il ne contient plus que 3 doses. Il devait en contenir 4. Ce sont des choses que je note toujours sur mon carnet. Quand je l'ai montré à mademoiselle Dubois, je suis sûre qu'il en contenait 5. Mais non, Frau Rissner, 4, il y en avait 4. Je suis sûre, monsieur le juge. Eh bien, qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Je ne sais plus, c'est possible, peut-être qu'il y en avait 5. Les chiffres, j'y comprends rien. En tout cas, je peux jurer que j'ai versé exactement jusqu'à la graduation que Frau Rissner m'a indiquée. Résultat, la malheureuse en est morte. Et tous vos serments n'y changeront rien. Mort par accident.
provoquée par l'absorption d'une trop forte dose de chloral. Alors c'est tout, il ne cherche pas plus loin? Ne cherchez quoi? Tout le monde a de l'estime pour ces dames et pour la pension. Malheur à celui par qui le scandale arrive. D'ailleurs, il vaut mieux que ça se termine ainsi. C'est peut-être mademoiselle Cara qui est allée elle-même à l'armoire. Oui, c'est l'idée de mademoiselle Julie. Moi, je suis sûre du contraire. Si elle avait voulu se suicider, elle aurait laissé une grande lettre. Ou bien elle se serait arrangée pour qu'on découvre la chose avant qu'il ne soit trop tard. Oh là là, mademoiselle Dubois, voyons. Mademoiselle Dubois, voyons. Oh, je suis une imbécile, une pauvre imbécile. Mais non, vous êtes trop bonne. C'est la même chose. Tiens, les voilà qui s'en vont. Pourquoi mademoiselle Cara a-t-elle dit? Je regrette d'avoir fait cela. Qui le sait? En tout cas, je remercie le ciel de n'avoir pas donné le remède ce soir-là. Oh non, signorina. Vous avez beaucoup trop de flair pour cela. Peut-être. En effet. Que veux-tu? La veiller avec vous. Je ne veux pas de toi. Oh, mademoiselle, gardez-moi. Non! Je resterai dans la chambre voisine, vous ne me verrez pas. C'était mon ami. C'est le seul être au monde que j'ai aimé vraiment. Et je n'aurais pas le droit de passer seule avec elle cette dernière nuit. Demain, vous... Ce soir, je veux rester avec elle. Seule. Pour la dernière fois. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Mademoiselle Julie. Mon œil est terni de chagrin. Tous les membres de mon corps sont comme une ombre. Mes jours sont passés. Les dessins qui occupaient mon cœur sont renversés. Ce que j'entends, c'est que le sépulcre va être ma maison et que je dresserai mon lit dans les ténèbres. Je crie à la fosse, vous êtes mon père. Et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Où sera donc mon attente? Et qu'est-ce qui la verra? Mes espérances descendront jusqu'aux barrières du sépulcre et nous reposerons ensemble dans la poussière. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est qui est là? C'est toi, Olivia? Que fais-tu là? Et parle, voyons. Alors, lève-toi. Oh, mon Dieu, mais tu es glacé, mon petit. Viens vite te réchauffer. Tu n'aie pas peur, mon enfant, il n'y a rien de terrible. Regarde comme elle est jolie. J'ai mal au cœur. Te sens-tu mieux maintenant? Oui. Viens vite. Mets-toi là. Soulève ta tête.
quand étais-tu là, dans le froid, hein? Depuis hier soir. Je voulais faire quelque chose pour vous. Pauvre petite. Te sens-tu mieux, Olivia? Oui, tes joues ont repris leur couleur. Bien, il faut regagner ta chambre maintenant. Écoute, Olivia, tu aimeras peut-être savoir que cette nuit, tu m'as sauvé la vie. Oui, quand je me suis heurtée à toi dans le couloir, j'allais à l'infirmerie. Signorina a caché la clé de l'armoire à pharmacie, mais elle ignore que j'en ai une autre. Et maintenant? Maintenant, non. Non, tu n'as plus à avoir peur. Non. J'ai compris cette nuit qu'on ne peut pas se tuer sans tuer en même temps beaucoup de choses autour de soi. Et j'ai déjà fait assez de mal dans ma vie. Il faut me croire, Olivia. Ce que je désire avant tout, c'est de ne pas te faire de mal. Va te coucher maintenant. Tu n'iras pas à l'enterrement, tu resteras au lit toute la journée. Tiens, enveloppe-toi dans ma couverture. Il faut s'assurer que tu n'as pas attrapé une bronchite. Va, mon petit. Mademoiselle Cara n'est plus là. Mademoiselle Julie va partir. Je me consolerai jamais. C'est à ton tour, Gertrude. Elle m'a donné un livre avec une dédicace. On a ouvert le testament de Mademoiselle Cara. Elle lègue tout ce qu'elle possède à Frau Riesener. Et Mademoiselle Julie? Elle n'a plus rien. Elle avait à peu près tout abandonné à Mademoiselle Cara. Riesener a gagné la partie. Et moi, j'ai tout perdu. Pauvrine. C'est à ton tour, Olivia. Elle a l'air si triste dans son grand fauteuil. Du courage, Olivia. Ce n'est pas long, 2 ou 3 ans. Vous verrez. Pas long pour vous qui serez avec elle au Canada. Mais pour moi. Pas de scène, n'est-ce pas, Olivia? Pas de scène, je t'en prie. Je n'ai pas l'intention de faire une scène. Toute ma vie, cela a été la même lutte. Mais j'ai toujours été victorieuse et fière de l'être. Et maintenant, je me demande bien souvent si la défaite n'aurait pas mieux valu. Pour tout le monde. Toi, Olivia, tu ne seras jamais victorieuse. Mais si tu es vaincue, quand tu seras vaincue... Oh, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai la migraine. Adieu. Entends-tu? Adieu. Olivia. J'avais préparé un souvenir pour toi.
un livre, je crois. Où l'ai-je mis? Oh, je ne sais plus. Tiens. Tiens, prends ceci à la place. Il attend maintenant. Et dis à la suivante de venir. Oh, ta malle est déjà faite. Je m'en vais demain matin. Et mademoiselle Julie? Elle va partir pour Paris. Elle rentrera par le train de nuit? Non. Elle va passer le samedi et le dimanche chez des amis. Tu n'as besoin de rien? Non, de rien. Bonne nuit, Olivia. Bonne nuit. Tout le monde s'en va. C'est mieux comme ça. Quand l'école rouvrira l'année prochaine avec l'autre, personne n'en reviendra plus. Non, personne. Et plus tard, Olivia, enfin, dans un bout de temps, tu verras que c'est avec plaisir que tu penseras à nous toutes. Je voudrais bien, Victoire. Et moi, je vois les choses ainsi, moi. Je peux me tromper, remarque. Tiens. Elle m'a dit de te donner ça. Tu l'avais oublié là-bas. Allez, Thank you.